Mes chers amis, notre sœur camerounaise appelle à l'aide en Côte d'Ivoire. Notre sœur camerounaise dit qu'elle est en danger et elle appelle à l'aide. Donc, c'est une fille camerounaise qui vit en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Elle est en couple avec un artiste musicien qu'on appelle, que vous connaissez d'ailleurs, qu'on appelle Debordeu Likoufa. Et apparemment, depuis plusieurs années, Debordeu Likoufa lui fait vivre le martyre. Et elle a décidé donc de parler aujourd'hui. Je ne sais pas où elle a pris le courage. Bref, elle ne fait que multiplier des vidéos depuis quelques temps là, où elle appelle à l'aide parce que Debordeu Likoufa maintenant est en train de la traquer. Elle a dit qu'elle ne voulait plus rester en couple avec lui parce que c'est un homme violent, c'est un homme qui tape sur les femmes, c'est un homme qui la traumatise émotionnellement et physiquement. Elle voulait partir, mais Debordeu ne veut pas qu'elle parte. Et c'est la chasse à l'homme. Elle fait donc des vidéos pour crier à l'aide, pour demander de l'aide à tous ceux qui peuvent l'aider. Il va vous laisser l'écouter. Et vous aussi, vous allez nous dire, ceux qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, écoutons-la. Je n'aurais pas dû venir m'installer en Côte d'Ivoire, je vous jure, parce que la misère que je suis en train de vivre ici, c'est Dieu sait que c'est. Je n'aurais pas dû venir m'installer ici, je vis au cauchemar. Depuis que j'ai mis mes pieds à Abidjan, c'est là où mon cauchemar a commencé. Je veux que Debordeu me dise ce que je lui dois dans ma vie pour me mener la misère. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je vous jure. J'ai besoin d'aide, Seigneur, aidez-moi. Je sens que je ne sais pas, Debordeu avant ma vie. Et pas seulement la mienne, même à mes amis, mes copines, il les traque. Elles ont déposé plainte, il les traque jusqu'à hier. Il a fait enlever une de mes copines. De 21h à 4h du matin, sous mes yeux, j'ai vécu la scène. Et je pèse les mots quand je vous dis qu'il a enlevé ma copine. Je sais de quoi je parle. Tout commence il y a le mois de novembre, où je dis à Debordeu que je ne veux plus de la relation. Je suis fatiguée de souffrir. Je suis fatiguée d'attendre que tu changes. Je suis fatiguée que tu me traites comme tout le temps, comme une serpillère, comme une moins que rien. J'ai tout donné pour toi. Debordeu ne m'a jamais laissé travailler. Il m'a toujours empêché de travailler. J'ai respecté tout. Je ne sortais pas. J'ai déprimé. J'ai grossi. Je suis devenue comme une vache dans la maison parce que je ne sortais pas. Je pouvais taper 5 mois dans la maison sans voir le dehors. J'étais comme dans une prison dorée. Mais je me disais, oui, non, une femme au foyer ne doit pas sortir. Oui, mon mari n'aime pas quand je travaille. Non, je vais respecter ce qu'il veut. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie là, Debordeu n'a jamais apprécié. Je me suis trop sacrifiée pour ce gars, je vous jure. Combien de fois, moi j'ai réparé les dégâts de Debordeu. Combien de fois Debordeu a soulevé ses musiciens. Il conclut un cachet. Et puis ne paye pas, moi je sors mon propre argent de ma poche pour payer les musiciens à son insu juste parce qu'il veut laver l'image de mon homme. Debordeu aujourd'hui a oublié tout ça. Debordeu me traque comme si j'étais une criminelle. Debordeu est tombé malade en Côte d'Ivoire. Je connaissais personne. J'ai traîné dans tous les hôpitaux d'Abidjan. Je dis, mais dans tous les hôpitaux d'Abidjan, moi qui étais étrangère, je dormais avec des blondes dans tous les hôpitaux. Ma famille m'appelait depuis le Cameroun. Aline, rentre au Cameroun. Si ce gars meurt, on dira que c'est toi. Rentre. J'ai dit jamais, il ne peut pas laisser mon homme souffrant. On n'a jamais su le quoi Debordeu souffrait. J'ai appelé mon frère. Oui, j'ai un frère qui est prêtre exorciste au Cameroun, que je salue d'ailleurs et que je vais taguer si vous pensez que je suis en train de mentir. Christian Omba. Si Debordeu ne connaît pas, Père Christian Omba, qui vient dans ce direct démentir. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, mon grand frère. Voilà mon chéri qui est malade, je ne sais pas de quoi il souffre. Je viens dans le pied des hôpitaux, on fait tous les examens, on ne voit pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Je lui dis, Desbordeaux va pas bien. Je lui dis, Desbordeaux va pas bien. Il me dit, il a quoi? Je lui explique, il me dit, ok. Le problème de Desbordeaux est d'ordre spirituel. Ramène-le-moi au Cameroun. Je dis, ok. Je vais le ramener au Cameroun. Mais comment faire maintenant pour convaincre Desbordeaux pour aller au Cameroun, pour qu'il puisse se faire soigner? Je lui dis, ah bébé, tu sais qu'on est en Afrique? Non, il me dit oui. Je dis, ah, tu sais qu'ici en Afrique, surtout dans ton milieu là, il y a beaucoup de choses. Il me dit oui. Je dis, ah, est-ce qu'on ne va pas aller voir mon frère au Cameroun? Il me dit, ah bon, tu es sûr? Je dis oui. Il me dit, ah bébé, le Cameroun est loin. J'ai dit oui, on fait comment? Il hésitait. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Il dit, je vais prendre un moment de jeûne. J'ai pris un moment de jeûne. J'ai dit, je vais faire 30 jours de jeûne pour Desbordeaux, afin que le Seigneur me montre de quoi il souffre, pour que je puisse l'aider, parce qu'il souffrait. Desbordeaux dormait dans mes bras comme un petit bébé. Je vous jure sur ma vie. Si je manque, je sens que la voiture me cogne. Je suis fatiguée. On ne peut pas être ingrat comme ça dans la vie. Je baissais Desbordeaux comme un bébé. Il n'arrivait pas à dormir. Au 9e jour de mon jeûne, Desbordeaux a accepté que, pardon, appelle ton frère qui est prêtre là, je vais partir au Cameroun, il n'a qu'à me soigner, je ne me sens pas, s'il reste ici, il va mourir. J'ai appelé mon frère, il me dit, ah, venez. Il n'a pas informé un membre de sa famille. Il a pris son manager. Il a pris son manager, Eric Bawin, qui est en France aujourd'hui. Quelqu'un qui est parti au Cameroun, il ne tenait pas sur ses 2 pieds. Il est revenu, il était garçon, il est revenu, il a sorti pique qui met. J'étais content. Il dit, oh, mon chéri va bien haut, il s'est bien remis, il a sorti pique qui m'est en train de prendre partout. Il s'est joué les ingrats. Il s'est joué les ingrats. Il est venu. Il m'a abandonné au Cameroun pendant 10 mois. Le surcroît, je portais son enfant. Et Adama. Malheureusement, j'ai accouché un moni. Il a commencé à me traquer. Pendant ce temps, il avait pris une autre fille. Je peux même donner son nom. Il a mis chez lui. Il m'a abandonné au Cameroun. Il a commencé à me traquer. Non, machin, tu es ci, tu es ça, tu mens, tu n'as pas, tu as caché mon enfant, tu as donné la grossesse à quelqu'un d'autre et tout. Oh, qu'est-ce qui prouve que machin, tant. Alors que toutes les vidéos de ma grossesse, je lui ai envoyées. Après, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Lui, il s'est déplacé. Il dit, je veux que tu reviennes vivre avec moi à Abidjan. Il m'a laissé de l'argent pour mon billet d'avion, pour que je vienne à Abidjan. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la maison de Desbordeaux. Je lui ai sorti tout mon dossier médical de toute la période où j'étais enceinte. Il me dit, vraiment, Dieu n'a pas accepté que l'enfant reste, que vraiment, il y a quoi en nous? Je dis, vraiment, c'est des choses qui arrivent, c'est bon. Je dis, ah, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû venir m'installer en Côte d'Ivoire, je vous jure, parce que la misère que je suis en train de vivre ici, c'est Dieu sait que c'est. Je n'aurais pas dû venir m'installer ici, je vis au cauchemar. Depuis que j'ai mis mes pieds à Abidjan, c'est là où mon cauchemar a commencé. Ce qui m'amène ici aujourd'hui, là, en novembre, si je ne me trompe pas, en septembre, Desbordeaux a voyagé, il est parti en France. Parce que pour la petite histoire, il m'a trompé. Il a fait un enfant en France derrière mon dos. Et j'ai appris ça seulement quand l'enfant avait 3 ans. Je me suis fâchée. Mon enfant, c'est une grâce. Si moi, je n'arrive pas à retomber enceinte pour lui donner un enfant et qu'il a pu faire son enfant, c'est déjà bon. Quand j'ai su ça, il est venu, il a demandé pardon. Comme d'habitude, la bête que je suis, j'ai accepté, j'ai pardonné. Donc, ce qui fait que
Il va tout le temps en France pour régulariser ses papiers parce que l'enfant est français. Donc, lors d'un de ses voyages, en septembre 2023, Desbordeaux est parti. Et je vais vous dire qu'à chaque fois qu'il partait en France, et que moi je l'écrivais, il me snobait tout le temps. On communiquait uniquement quand c'est lui qui me contacte. Donc, à un moment donné, j'en avais marre, tellement marre de cette façon de faire. J'ai dit, bon, ok, tu ne m'écris pas, je ne t'écris pas. Et c'est comme ça qu'on est resté. On a fait 2 semaines sans se parler. Il a commencé à menacer mes copines. Appeler mon grand cousin au Cameroun, menacer. Appeler même, on a une voisine à côté, Jeannette. Insulter la dame là. Insulter la maman de la voisine, une dame de près de 70 ans. C'est vous qui montez la tête à Aline. C'est vous qui les ailes. Vous allez voir ce que vous montez, bande de prostituées. Bande de si commencez à menacer tout mon entourage. C'est là où je dis, tiens. Trop, c'est bon. Je veux plus, il faut me libérer. Comme il a senti que j'étais sérieuse. Bon voilà, vous avez écouté la sœur camerounaise qui crie à l'aide, qui appelle à l'aide. Elle dit qu'elle est fatiguée de la relation, elle est fatiguée de souffrir, elle veut partir. Et depuis qu'elle a décidé de partir, elle vit l'enfer. Voilà. Bon, le message, ce que moi j'ai envie de dire à cette fille, c'est que, ma chérie, te voilà qui a pris l'initiative de venir parler de tes problèmes de couple dans les réseaux sociaux. Toi-même, tu as pris ton téléphone, tu as allumé ta caméra, tu as décrit tout ce que tu vis, tu fais des vidéos que toi-même tu envoies dans les réseaux sociaux. J'espère que, comme tu es venu avec ta relation dans les réseaux sociaux, là, tu es venu donner ça aux mains des blogueurs, des influenceuses, et des mamies Congosa et des papas Congosa. Quand tu vas finir de te réconcilier avec Desbordeaux demain, j'espère que ça ne va pas devenir le problème des gens, parce qu'on vous connaît, on connaît ce genre de relations, parce que toutes les femmes qui sont en relation avec les hommes violents, les hommes qui les maltraitent, les hommes qui les tapent, dans la plupart des cas, quand ça cuit là, quand elle est en danger, elle appelle à l'aide. Donc elle attend seulement que les autres personnes, les personnes de l'extérieur, viennent mettre leur bouche dedans. Mais après, quand ils vont finir d'arranger leurs problèmes, parce que quand vous l'entendez parler, c'est une femme qui est très amoureuse. Elle est amoureuse de Desbordeaux. Parce que tu ne peux pas parler d'un homme, quand tu parles d'un homme, tu pleures. Ça veut dire que tu es amoureux ou alors amoureuse de lui. Voilà. Donc, quand vous allez finir d'arranger vos problèmes, ma chérie, j'espère seulement que ce que tu as commencé là, à savoir venir mettre ces problèmes dans les réseaux sociaux, j'espère que toi-même tu sauras comment est-ce que tu vas réparer ça. Nous, on fait seulement notre travail, tu nous as demandé de l'aide, tu as demandé de dénoncer, tu as demandé d'envoyer les vidéos là partout pour que tu puisses avoir la vie sauve. Et c'est ce qu'on a fait. Mais après, quand vous allez finir d'arranger vos problèmes, j'espère que tu sauras comment tu vas réparer ça. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu es une femme très amoureuse de Desbordeaux. Oui, on connaît le genre de femme là. Tu aimes. Tu l'aimes. Si tu as pu supporter pendant plus de 5-6 ans que tu dis, c'est pas maintenant que tu vas jeter l'éponge. Voilà. Et en t'entendant parler, à te voir parler là, on sait que tu es bien amoureuse de lui. Voilà. Donc, les amis, dites-nous ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Partagez la vidéo parce qu'elle a demandé qu'on partage la vidéo pour que ça aille le plus loin possible. Voilà. Vous nous dites ce que vous pensez de ça en commentaire. Et les parieurs, vous avez vu comment les gars sont devenus multimillionnaires hier à cause du code promo Brigade. Voilà. Tous ceux qui ont parié avec le code promo Brigade hier ont gagné beaucoup d'argent sur L'Oréal. Donc, si vous n'êtes pas encore sur 1xBet, si vous êtes un parieur, téléchargez l'application 1xBet, vous vous inscrivez avec le code promo Brigade qui vous donne 200% de bonus lorsque vous faites votre premier dépôt. Et avec le même code, vous faites vos paris, vous avez beaucoup de chances de gagner. Partagez la vidéo, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.